rentrée des classes aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national, l'occasion pour le Premier ministre Matata Ponyo de remettre officiellement des écoles construites et réhabilitées dans la périphérie est de Kinshasa grâce au financement du gouvernement central. Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, dément l'information selon laquelle des émissaires de l'UDPS et ceux de la majorité au pouvoir seraient en pourparlers sur l'île espagnole d'Ibiza. Antenne 1, le journal. Bienvenue aux 19h d'Antenne 1, madame, monsieur, bonsoir et merci surtout d'être avec nous ce soir. Eh bien, la rentrée de classe a bel et bien eu lieu ce lundi 7 septembre sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de quelques zones insécurisées, notamment en Ituri et au nord Kivu. Pour cette année scolaire, l'accent est mis notamment sur la réinstauration du salut au drapeau et les débuts du quinquennat de la qualité. Pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée, le Premier ministre Augustin Matata, accompagné de quelques membres du gouvernement, a fait la ronde de quelques écoles de la capitale réhabilitées et construites dans le cadre du projet PRIS. Patricia Molengo-Bolekuni, Dieu merci Nzob Mabiala, Hugues Moussanguilaï, reportage. 18 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école ce lundi 7 septembre, dont 14 millions en primaire. Dans le souci d'offrir aux enfants congolais une éducation de qualité, cela rime également avec un environnement sain. C'est la raison d'être de cette cérémonie qui marque la remise officielle des écoles qui, jadis, étaient détruites et aujourd'hui, elles sont construites complètement et réhabilitées sous fonds propres du gouvernement central. Les bénéficiaires de ce projet sont l'EPEA Rivière à Limete, l'EPE-Ngwanza, l'EPE-Musenge et l'EPE-Vundu à Kimbanteke. La politique de construction d'écoles se construit sans relâche et sur ressources propres. L'école primaire Rivière qui nous reçoit aujourd'hui en est la preuve, ainsi que d'autres qui vont suivre. Ngwanza et Fataki, jadis école locataire. L'année scolaire 2015-2016 est placée sous le signe de la réinstauration du salut au drapeau. C'est là dans le but d'inculquer aux élèves l'amour de la patrie. Les cours d'éducation civique avec des manuels pour bâtir des valeurs universelles au sein des enfants dès le premier âge à l'école. Donc, au-delà de la quantité, pour pouvoir résorber l'ensemble des enfants qui doivent aller à l'école, nous devons aussi veiller sur la qualité, de manière à ce qu'un enfant qui quitte l'école, il puisse avoir un diplôme qui représente la valeur qu'il a détenue au sein de l'enseignement. La particularité de cette année est que le devoir à domicile sera une obligation journalière pour permettre aux parents de bien encadrer leurs enfants une fois à la maison. Rendons-nous à présent au complexe scolaire Bakona, dans la commune de Lemba, qui a bien reçu ce lundi 7 septembre les élèves de l'école primaire pour l'avant-midi. Sur place, des instructions formelles ont été transmises aux écoliers pour aborder cette nouvelle année scolaire avec des batteries bien chargées. Le constat a été fait sur place par Nadia Koulinfouka et Hugues Moussanguilaï. La tradition a été respectée ce lundi 7 septembre au complexe scolaire Bakona. Dès 7 h du matin, les élèves de cette école étaient au rendez-vous. Un rassemblement habituel a été fait pour passer au peigne fin les instructions qui vont conduire les écoliers durant toute l'année scolaire. Avant tout, place au salut au drapeau. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Le directeur de ces complexes scolaires, Simon Makiese, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a attiré l'attention des écoliers à travers les instructions formelles liées à leur formation et surtout au comportement à afficher à l'école. Pour l'année 2015, un accent particulier est mis sur les thèmes à aborder, ne jamais trahir l'école. De ce fait, il invite les parents qui gardent encore les enfants à la maison de les envoyer à l'école. La rentrée est effective. Donc je demanderai à ceux que les parents qui continuent à garder les enfants à la maison, de les envoyer déjà à l'école parce que, comme l'a dit les calendriers ou les autorités, le nombre de jours de classe est 222 jours où nous devons tous respecter. Donc c'est inutile de continuer à garder les enfants à la maison. Situé dans la commune de Lemba, les complexes scolaires Bakona englobent tous les cycles, en commençant par la maternelle, le primaire jusqu'aux humanités. Axé sur plusieurs options, notamment les latins philo, la pédagogie, les commerciales, la biologie-chimie et la coupe et couture, de quoi rencontrer les besoins des élèves. Aux parents de se dépêcher car le train de la rentrée scolaire est déjà en marche.
Au complexe scolaire Bozindo, situé à Binza-Upen, les élèves ont également répondu présents au rendez-vous de ce lundi. Contrairement à beaucoup d'autres établissements scolaires, ici, comme vous allez vous en rendre compte, la rentrée des classes a été marquée par une messe d'action de grâce, question de consacrer l'année scolaire 2015-2016 à l'Éternel Dieu. Reportage Lucie Mahamba. Fini les vacances. C'est lundi 7 septembre à 7h du matin. La cloche a sonné dans la majorité des écoles de la capitale. Les bleus et blancs ont repris le chemin de l'école. Envie de commencer en beauté l'année scolaire 2015-2016, le complexe scolaire Bozindo de l'UPEN a convié tous les élèves à une célébration eucharistique. Une manière pour cette école de mettre l'Éternel Dieu à l'avant-plan de toutes choses. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de cours. Mais nous avons commencé cette journée avec une messe, parce qu'il a été question pour nous, l'école ayant ce soubassement chrétien, de commencer par confier entre les mains du Seigneur cette activité que nous allons commencer pour le bon déroulement de cette année scolaire 2015-2016. Notre messe, nous l'avons faite en l'honneur de l'Esprit Saint, pour demander toutes les grâces de l'intelligence, de la sagesse, aussi bien pour nos propres élèves, pour nos enseignants, que pour l'ensemble de l'enseignement au Congo, pour toutes les écoles qui, ici à Kinshasa, comme dans toutes les provinces de l'intérieur, commençaient aujourd'hui leur premier jour de cette année scolaire 2015-2016, que nous voulons être, en suivant les signes de ce que le ministère voudrait, une année où chacun d'entre nous travaillera pour la qualité de l'enseignement. Un enseignement de très bonne qualité. Juste après l'office, tous les élèves ont regagné les salles de classe pour la première leçon. Ici de rappeler que le complexe scolaire Bozindo a mis en place pour cette année 2015-2016 un nouveau cycle de primaire. La rentrée des classes est aussi effective à Goma au Nord Kivu, mais dans le territoire de Béni, elle n'a pas été, vu l'occupation de plusieurs écoles par des déplacés internes, fouillant les massacres des rebelles ougandais de l'ADF, qui la semaine dernière, comme vous le savez, ont exécuté à l'arme blanche une dizaine de personnes à Eringeti. Les détails avec notre correspondant Pascal Moulegouajan au téléphone par Lydia Elambo. Manifestement, c'en est parti avec la fin des vacances. La rentrée des classes a été effective dans la ville de Goma, où à l'instar des cas des élèves renvoyés pour leur retard en ces premiers jours de rentrée, aucune autre irrégularité n'a été observée. C'est alors que dans la localité d'Entoto, en territoire de Walikale, où souffle à nouveau un vent de paix, les élèves encore finalistes du primaire de l'année scolaire 2014-2015 et s'apprête à passer l'examen national des fins d'études primaires raté l'an scolaire dernier, vu les offensives des FARDC contre différents groupes armés dans cette zone en proie à une insécurité, a indiqué Adel Bazizane, ministre provincial en charge de l'éducation. En Toto, vous savez vous-même qu'il y avait des problèmes parce qu'il y avait l'insécurité, les enfants n'avaient pas eu à passer leur examen. Normalement, on attendait les superviseurs nationaux. Ils sont déjà là, donc dès demain, ils vont quitter Goma pour Toto et l'examen, je pense, ça va se passer les mercredis. Pas de rentrée dans Béni territoire où l'état de vulnérabilité des ménages est dit à ligue alertante. Des familles de déplacés des suites des massacres commis par les rebelles ougandais de l'ADF occupent encore des salles de classe de plusieurs écoles dans la région. Face à cette vulnérabilité, s'il faut évoquer des mesures d'accompagnement du gouvernement du type gratuité scolaire au primaire, c'est tout un débat qui fane les visages. Mais Adel Bazizane, pour cette année, exhorte les comités des parents dans toutes les écoles de la province à prendre leurs responsabilités en plaidant pour une énorme réduction des frais scolaires. Je demandais au comité des parents dans les écoles de prendre leurs responsabilités. Une fois le comité installé, ces comités devraient plaider pour un allègement de frais en faveur de leurs homologues parents. À la société civile, on s'appelle sur l'innégociabilité de cette gratuité. Thomas Dakemouiti, son président, plaide pour des mesures spécifiques dans les territoires de Béni, où le week-end dernier, 7 personnes ont été exécutées à l'arme blanche par des hommes confondus aux rebelles ougandais de l'ADF. Ça, ce n'est pas à négocier. Il peut passer par l'action. À cause de tous ces massacres qui se font le jour à Béni, il devrait dire que à Béni, il y ait quelque chose de spécifique par rapport à la scolarisation des enfants, que l'État prenne en charge les enseignants. Goma, Pascal Moulegouajan A.
Même situation de non-effectivité de la rentrée scolaire à Uvira, non pas pour des raisons d'insécurité, mais pour une toute autre raison, comme vous allez vous en rendre compte. La société civile de ce coin avait lancé un mot d'ordre pour appeler la population à observer une journée ville morte ce lundi 7 septembre. Le mot d'ordre a été donc observé. Pas de circulation, pas de bureau ouvert, ni d'école. Cette société civile, bien sûr, entendait ainsi protester contre le retard observé dans la réhabilitation d'un pont d'une importance capitale pour cette ville. Autre chose, y a-t-il des émissaires de l'UDPS qui seront pour parler avec ceux de la majorité au pouvoir sur l'île espagnole d'Ibiza dans le cadre du dialogue politique en vue? Non, affirme le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bruno Mavungu. Pour lui, il s'agirait simplement de rumeurs. Dans Momat nous en parle. Pas d'émissaire d'Étienne Tshisekedi sur l'île espagnole d'Ibiza. L'information faisant état de la présence des délégations de la majorité et de l'UDPS dans la Méditerranée n'est qu'une rumeur, selon Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS. Vous vous adressez au secrétaire général parce que d'après justement ces rumeurs que le secrétaire général serait parti, mais je suis encore avec vous à Kinshasa. Je suis là. Et je serai avec vous toute la semaine. Il n'y avait pas de pré-dialogue à ce niveau-ci parce qu'on ne peut parler de pré-dialogue que lorsque le facilitateur est connu. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Félix Tshisekedi, selon lesquelles un compromis sur la facilitation aurait été trouvé, Bruno Mavungu note que la question n'est pas encore résolue. Non, mais je continue à vous dire qu'il n'y a pas encore un médiateur connu. Depuis le go-ahead donné par Etienne Tshisekedi à son parti pour le dialogue en vue avec le pouvoir en place, l'UDPS émet de plus en plus de sons confus, voire contradictoires. Cette situation ne favorise pas la stabilité du parti. D'où l'inquiétude des membres et sympathisants qui espèrent voir la fille aînée de l'opposition aplanir ses divergences afin de conserver son leadership politique. En tout cas, pour le député national Justin Bitakwira, le dialogue national demeure une priorité en République démocratique du Congo. Il a fait cette déclaration ce lundi 7 septembre au cours d'un point de presse qu'il a tenu dans ses bureaux à Gombe, Africa Mujinga, Juzan Belebele. Après des vacances parlementaires à Uvira, dans le Nord Kivu, le député national Justin Bitakwira, élu d'Uvira, est rentré à Kinshasa, la capitale. Aussitôt arrivé, il a donné sa position par rapport au dialogue national, compte tenu des enjeux de l'heure. Je rêve un dialogue inclusif, où tous les Congolais, toutes les sensibilités se retrouvent, et que nous le voulions ou pas, ce pays n'ira nulle part s'il n'y a pas un consensus national. Mais mettons-nous ensemble, traçons les lignes de conduite, que les élections à organiser demain, ce soient des élections équitables, transparentes, libres. La loi est faite par les hommes et elle peut être changée par les hommes. Et c'est ça le consensus national. Initiateur de la plateforme opposition citoyenne, Justin Bitakwira a insisté sur l'attitude à adopter face au climat politique du moment. Je suis engagé, je suis déterminé à faire une révolution politique dans ce pays. Donc à Kinshasa, nous voulons purger la classe politique pour demander à chacun de nous prouver. Il vient de quelque part. Il vient d'un club et qui nous prouve que quand il décide ici à Kinshasa, il a quand même une population qui est derrière lui. Moi, je viens de gagner mon pari. Ceux qui m'ont suivi à ma descente de Uvira, je crois que je peux prendre un engagement politique quelconque. Je sais que je le prends avec l'accord ou l'accompagnement de ceux-là que vous avez vu dans mes images. L'élu d'Uvira, Justin Bitakwira, soutient le dialogue national et invite le politicien à lui emboîter les pas pour la réussite du dialogue. 7 septembre 1997, 7 septembre 2015, cela fait exactement 18 ans, jour pour jour, depuis la disparition du maréchal Mobutu Sese Seko, deuxième président du pays après Joseph Kasavubu. L'auteur de la dignité pour l'Afrique a ouvert en effet le pays au multipartisme en 1990, ce qui a donné l'accès à l'organisation de la Conférence nationale souveraine d'heureuse mémoire. L'unification du pays, le recours à l'authenticité sont là quelques actions menées par le président Mobutu pour asseoir son pouvoir pendant environ 32 ans. Né à Lisala, Mbandaka en 1930, le maréchal Mobutu a pris
le pouvoir un certain 24 novembre 1965 après un coup d'État réussi qui a renversé du pouvoir Joseph Kasavubu. En 1997, après plusieurs tentatives de négociation avec Laurent Désiré Kabila, notamment sous la médiation de Nelson Mandela à bord du bateau Tenika, le 17 mai, Mobutu sera lui-même à son tour chassé du pouvoir avant de s'exiler au Maroc où il va mourir le 7 septembre de la même année. L'exécutif provincial de Kinshasa a procédé le week-end dernier à la destruction des constructions anarchiques en Passa dans la commune de Lansele. Cette action fait bien partie des priorités du gouvernement provincial pour protéger les sites de l'État congolais contre des occupations anarchiques et va s'étendre à travers toute la ville. Willy Kacha. Plus question de construire anarchiquement à Kinshasa, telle est la décision du chef de l'exécutif provincial récemment. Les récidivistes qui occupent de manière anarchique des sites de l'État congolais en passant dans la commune de Lansele ont payé les frais le week-end dernier. L'État propriétaire de terre est passé à la vitesse de croisière. Pas simple enseignante. Mon bel azapé soda. La ville Je suis enseignante et femme d'un militaire. Je ne savais pas qu'on allait nous surprendre aujourd'hui car on n'a pas été prévenu de l'arrivée des bulldozers. C'est douloureux qu'on nous détruise de maisons. Qu'est-ce que je deviendrai avec mes effets? On est en train de tout détruire. Il fallait qu'on nous accorde un peu de temps. Ce site d'impasse envahi par des constructions anarchiques est réservé à la décharge finale pour les immondices que produisent les Quinoises et Quinois. Un incendie s'est déclaré ce lundi dans une maison située sur l'avenue Libengue dans la commune de Lingwala. Son origine n'est pas encore connue et l'on déplore plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. À présent, nous allons faire un tour d'horizon des gros titres de parution de ce lundi 7 septembre. Revue de presse dans une sélection et un commentaire de Poldor Ngaziami. Un coup d'œil sur les différentes parutions de ce lundi révèle que dans leur colonne, les dépêches de Brazzaville et la République évoquent la rentrée scolaire qui a eu lieu ce 7 septembre sur toute l'étendue de la RDC. Une rentrée scolaire qui, pour le premier, se déroule sur fond de revendications des enseignants qui exigent du gouvernement, entre autres, le paiement d'un salaire décent à partir d'octobre 2015 avec respect de la tension salariale, mais qui n'aura pas connu de glissement, comme l'affiche le deuxième, car pour le ministre de l'EPS, INC Maker Mwangou, jamais les parents seront tous prêts pour une date donnée, même si on retardait d'un mois. Dans les coulisses de la politique, Africa News a fouiné pour découvrir que Pouvoir et UDPS négocient à Ibiza, en Espagne, dans le cadre du pré-dialogue. Ce, après que les équipes de la présidence de la République et du président national de l'UDPS aient pris langue en Belgique et en Italie. Pour la République, le parti d'Étienne Tshisekedi est en train de jouer sa dernière carte, étant donné qu'il se trouve à la croisée des chemins avec deux boulets à ses pieds, à savoir le dialogue que sa direction veut placer sous la médiation internationale et la contestation en interne du leadership d'Étienne Tshisekedi par une frange de sa représentation internationale opposée, elle, à ce dialogue. Et au sujet du même dialogue, la Prospérité annonce à sa une que le député national et président du parti Bundu Diamayala, Nemwanda Nsemi, fait volte-face. Il n'ira plus au dialogue politique envisagé par le président Kabila, écrit le quotidien, et accuse le pouvoir d'avoir détruit sa popularité depuis son oui aux consultations présidentielles de juin dernier. En effet, explicite de son côté le palmarès, dans son message diffusé dans Congo Dieto, le bulletin de son parti, il fustige le fait que le président Kabila est resté silencieux face aux accusations selon lesquelles ce dernier lui aurait donné 2 millions de dollars. Ce silence est coupable selon le député. L'homme qui soutenait la tenue du dialogue national en vue d'avaliser un glissement collectif pour sauver la patrie en danger a jeté l'éponge, comme le titre le phare. Il a décidé de quitter la scène politique. Il a déclaré avoir cédé la présidence de Bundu Diamayala au député national Mantezolo. Geste similaire, mais cette fois-ci au sujet des élections des gouverneurs, le Premier ministre Matata Ponyo abdique.
Selon le palmarès, il a avoué, après une audience de plus de 2 heures à la Cour constitutionnelle, que le gouvernement était en difficulté pour financer l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées. Parmi les raisons qui justifient cette abdication, la baisse du cours du cuivre. La dernière abdication, c'est celle de Corongo Airlines qui a cessé ses opérations de vol. Ainsi ont décidé ses actionnaires à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire, annonce l'avenir. La compagnie aérienne promet d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses partenaires, de ses passagers, ainsi que des autorités et administrations congolaises dans le respect de la loi. Cette revue de presse est terminée. Bon début de semaine. Voilà, avant les élections de gouverneur, lui, il reste bien en place. Moïse Katumbi Chapwe a inauguré un hôpital à Kapolo-Wegare jeudi 3 septembre dernier. Avant cela, le gouverneur du Katanga s'était rendu sur la route qui relie Lubumbashi à Likasi, où s'effectuent des travaux de réhabilitation et d'élargissement de cette artère longue de 120 km. C'est le premier grand format de ce journal avec James Katambwa. Amorcé en urgence et selon les besoins du terrain par les gouvernements provinciaux du Katanga et grâce aux millions de recettes générées par le péage, les travaux de réhabilitation et surtout d'élargissement de la route Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km, se poursuivent sans désemparer. Constat fait encore ce jeudi 3 septembre 2015, alors que le patron du Grand Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, y passait en visite surprise. Il a eu le temps de s'imprégner des procédés de sprayage et de gravillonnage que l'entreprise chinoise Crackset y applique actuellement. Excellence, on se rend compte que les chantiers se poursuivent. Pouvons-nous savoir par quel mécanisme ils ne s'arrêtent pas? Merci beaucoup. Vous savez, on a trouvé un péage qui existait au Katanga et ce péage produisait que plus ou moins 300 000 $ chaque mois. Et nous avons bien géré le péage. Et le fruit du péage, c'est les routes que vous voyez, tous ces ponts que vous êtes en train de voir, c'est le péage. Et aujourd'hui, on est, je crois, plus ou moins à 6 millions de dollars de péage. On n'a pas augmenté le prix du péage. Au contraire, le nombre de camions a diminué parce qu'on a interdit l'exportation de minerais bruts. Si on avait continué avec l'exportation de minerais bruts, on pouvait arriver à 10 millions de dollars sans augmenter le prix du péage. Donc c'est la bonne gouvernance et même le camionneur, tous ces gens qui vont à Kolwezi, à Likasi aujourd'hui, ils ont raison de payer le péage parce que dans les temps, c'était impossible de voyager. Aller à Kolwezi, c'était tout un calvaire. Aujourd'hui, quand vous payez votre péage, et vous voyez le fruit de ce péage-là. C'est pourquoi nous sommes en visite ici pour voir un peu les travaux effectués par la société CREC. Et le gouvernement provincial a tous aidé à la société pour la reconstruction de la voirie et de nos routes au niveau de la province. Après ces constats satisfaisants, il prend la route des Kapolo-Wegare, une contrée où l'on se rappelle, il lui a donné les premiers coups de pioche pour l'érection prochaine d'un hôpital de référence en ces lieux. Fidèle à sa réputation d'homme de parole, ici également, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe fait mouche. Quelques mois après, voici qu'un bijou d'hôpital a fini d'y voir le jour. Une merveilleuse infrastructure moderne au cœur d'un village doté de 90 lits et de tous les services médicaux et chirurgicaux de base aptes à dispenser des soins aux 100 000 âmes de ce coin. C'est le tout premier hôpital moderne à jamais y voir le jour. L'UNFPA a également aidé à l'équiper avec la participation d'une entreprise minière. Il y avait des gens qui possédaient des parcelles ici. Je leur avais demandé de les céder au pouvoir public pour l'érection d'un hôpital. La province a été scindée en 4. Moi, j'ai vieilli et je vais en pension. Vous ne voulez pas que je vais en pension? Veuillez le manifester.
Il y a un temps pour tout. Alors, il est miné Milomba. Il faut m'accompagner par les gouverneurs. Ce que je vous demande, c'est d'accompagner les nouveaux gouverneurs qui viendront. Il faut les aider pour qu'ils achèvent tous les travaux que nous avons entamés. Cet hôpital va nous être d'un grand secours car nous avons beaucoup souffert. Nous allions à pied jusqu'à la mission Kapolowe et deux fois les enfants mouraient en chemin. Et là maintenant, nous remercions Dieu pour le travail que le gouverneur a accompli. Après le lancement du train express Kinshasa-Matadi, le département de chemin de fer de la Société congolaise de transport et des ports poursuit les travaux de réhabilitation de voitures voyageurs à l'atelier des wagonnages à la première rue Limété. C'est le deuxième grand format avec Solange Koualé et Ange Kassa. Nous sommes sur la première rue Limété, quartier industriel, précisément à l'atelier de wagonnage du département de chemin de fer de la Société congolaise des transports et des ports. Depuis 5 mois environ, les techniciens affectés à ce département s'affairent à réhabiliter les voitures voyageurs du train express. Ils sont en train de faire le travail d'étanchéité des voitures. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de poussière qui entre. Nous sommes en pleine saison sèche où il y a des constructions anarchiques le long de la voie ferrée. Les gens ont construit. Alors il faut que les voitures soient étanches pour que la poussière n'entre pas. C'est le travail qui est en train de se faire présentement ici au wagonnage. Et puis, le deuxième travail qui est en train de se faire, c'est le travail d'arranger les bogies et les tests de freins. Vous savez qu'au chemin de fer, les freins, c'est l'élément capital. Donc il faut absolument arranger les bogies et faire les tests de freins pour que la rame puisse être utilisée sans problème. Les premiers résultats de leur travail ont été palpés quelques jours avant le 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC, célébré à Matadi. La plupart des autorités ont rejoint le Congo central par voie ferrée. Ce premier voyage réussi, le train express n'est fait qu'attirer des foules. Au nom de cet engouement, la haute hiérarchie de la Société congolaise de transport et des ports a décidé d'ajouter d'autres voitures. À cet effet, combien de voitures sont mises en circulation depuis le premier voyage Kinshasa-Matadi? En principe, les deux premiers voyages, nous avons mis 8 voitures. Pour le voyage de demain, nous allons ajouter la 9e voiture, la voiture deuxième classe qui est derrière moi ici, puisque la demande est tellement forte. Lors du deuxième voyage à Matadi, il y a presque une centaine de passagers qui sont restés. C'est comme ça que la haute direction nous a instruits pour que nous puissions accroître le parc des voitures afin de rencontrer cette demande solvable de notre clientèle. Donc, chaque voiture deuxième classe a une capacité de 105 usagers, dont 105 clients. Qu'en est-il des prix? Au niveau de la deuxième classe, les billets coûtent $16. Restauration et TVA comprises. À la première classe, c'est $60 et à la classe de luxe, c'est 87. Marqué, les agents de la STTP par son style de leadership en donnant l'impulsion que ça fait 8 ans que le train n'a plus voyagé, plus de 8 ans, donc presque 10 ans que le train n'a plus circulé, les trains passagers entre Matadi et Kinshasa. La direction générale a été déterminée. Donc en 3-4 mois, vous avez vu même, c'est pratiquement un miracle. Il suffisait d'un peu de volonté et de moyens et la machine s'est mise en marche. L'actuel comité de gestion a amené un nouveau souffle à la SCTP. Nous sommes très motivés à travailler, sans distinguer le jour de la nuit et sans se fatiguer. Le week-end dernier, la SCTP a procédé au lancement du train scolaire
afin de faciliter le déplacement des écoliers encore bloqués soit à Matadi, soit à Kinshasa pour des vacances. Rentrée scolaire oblige. Voilà, c'est ici que prend fin cette grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention, de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 19h. Entre-temps, portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antenne. Bonsoir.